Yo, bien ou bof, on se retrouve pour un nouveau débrief film et comme le savent ceux qui me suivent sur Insta et Snapchat, je suis retourné au cinéma, ça fait zizir de fou. Ah oui, et une petite parenthèse TVF, je reprends tous les bails, c'est-à-dire les matinales, les chroniques cinéma, le gaming, etc. sur ma chaîne principale. J'ai fait ça pendant quelques mois sur ma chaîne secondaire, mais finalement, je préfère reprendre tout comme avant, sans me prendre la tête. Oui, mais pourquoi je devrais pas que machin. Bref, je fais tout ce qui me plaît sur ma chaîne principale à l'ancienne, sans poser de questions, et puis c'est tout. Rien à trop foutre du référencement, dorénavant, je vais tout faire sur ma chaîne principale comme je le faisais auparavant. Donc si tu me suis pour le foot et que ça te dérange pas que je fasse d'autres vidéos, eh ben tant mieux. Et si ça te dérange, poto, désabonne-toi. En tout cas, cette vidéo là n'est pas pour toi. Bref, donc revenons au cinéma. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis retourné au cinéma la semaine dernière et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Alors le débrief film du jour, c'est Les Méchants, un film de Mouloud Achour, présentateur, chroniqueur, journaliste de l'émission Click sur Canal+, entre autres, hein, puisqu'il a pas fait que ça. Mais bon voilà, ce film il nous en parle depuis longtemps, donc je l'attends depuis un moment. Mais finalement à l'arrivée, bah c'est la douche froide, hein, voilà. Moi les films français en ce moment, j'en peux plus, hein. Chaque fois c'est de pire en pire. Après c'est chacun ses goûts, pourtant moi je suis bon public d'habitude, mais là je vais être méchant, hein, parce que là c'est pas le film là. Quoique le film a été méchant avec moi parce que j'ai passé un mauvais moment. Franchement j'en ai ras-le-bol des films français avec des scénarios tous plus absurdes les uns que les autres. C'est des histoires, il y a même pas d'histoire, c'est tiré par les veuches, c'est même pas tiré par les veuches, c'est tiré par la perruque. Le bail est postiché, poteau. C'est pas possible. Heureusement que je suis abonné, que j'ai la carte passe, tu vois, parce que si j'aurais payé, hein, je pense aux personnes qui vont payer leur place, c'est abusé. C'est pas possible. Oui, je suis chauvin, il faut encourager le cinéma français, mais là c'est de pire en pire. Bon, on a pas mal de guests, hein, des rappeurs, des comiques, je sais même pas s'il y a des acteurs à part Ludivine Sagné que j'ai trouvé très joli au passage, Samina Seri que j'aime beaucoup. Franchement poto, tu t'es embourbé dans un mauvais bail, c'est pas de sa faute. Samina Seri, on le voit de moins en moins, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, qui pour moi a beaucoup de talent, c'est un vrai acteur, il l'a prouvé à maintes reprises, donc aucun problème sur sa prestation, mais le cinéma est un art poto que tout le monde ne peut pas s'approprier. Donc Mouloud Achour, je t'aime beaucoup, super chroniqueur, super intervieweur, tout ce que tu veux, je partage beaucoup de tes idées, mais là n'est pas scénariste qui veut, je suis désolé, c'est la vérité. Ça fait des années que tu nous parles de ce film, l'histoire est éclatée au sol, je suis désolé, j'aime pas être méchant, surtout que je t'aime bien, mais là l'histoire est inexistante, c'est une suite de sketchs et même en tant que sketch ça ne m'aurait pas plu de toute façon, mais en film encore moins. Non, c'est pas possible, faut faire un effort sur les histoires les gars. Je vais pas parler des prestations d'acteurs parce que c'est pareil, n'est pas d'acteur qui veut, à part Samina Seri et quelques autres personnes, il y a beaucoup de guests qui servent à rien et qui n'apportent pas grand chose au film. Mais si au moins il y avait une histoire intéressante, quelque chose qui nous attrape, qui nous intéresse, en plus surtout dans les films français, ils te sortent des trucs, tu n'y crois pas une seconde, c'est complètement improbable, c'est dans ce sens là que je dis que c'est tiré par les cheveux. Franchement c'est limite énervant, et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est à chaque fois. Ils font tout ça, des histoires complètement tordues poteau, aucun effort. La vérité, aucun effort dans l'histoire. Si je vous raconte le synopsis, c'est porte nawak. Et me sortez pas qu'il faut avoir plusieurs lectures, oui mais tu sais, là l'effet de société de mon cul sur la commode, je m'en bats les nuts. C'est pareil au niveau des acteurs, hein. Il y en a qui feraient mieux de rester dans le stand-up, n'est pas acteur qui veut. Alors oui, il y en a qui ont su tirer leur épingle du jeu à certains moments, il y a des comiques qui ont su devenir acteurs, pareil, il y a des rappeurs qui ont pu devenir acteurs, mais là ça va pas. Alors Mouloud, je t'aime beaucoup, je continuerai à suivre ton émission que je kiffe, mais c'est comme quand un pote il fait de la merde, tu lui dis c'est pas pour ça que je l'aime pas, hein. Donc voilà, le prends pas mal, je pense que tu regarderas jamais ma chronique de toute façon, mais je le dis, la vérité ça devient lourd à la fin, surtout quand je pense depuis le temps que t'es sur le coup. Auto, je sais pas moi, on te demande pas d'écrire un thriller ou un film dramatique, mais fais un effort sur faux. Et je parle pas qu'à Mouloud, hein, c'est le film français en ce moment, c'est rare, hein, la vérité, là les comiques à outrance avec des histoires tirées par les veuches, des histoires complètement improbables, c'est relou. La vérité c'est relou. De toute façon, le cinéma de manière générale commence à me gonfler, mais là, les films français c'est encore pire. Sérieusement, faut du courage pour rester dans la salle. Je te dis, j'ai un abonnement. Imagine les gens qui payent 11-12 balles, parce que le cinéma c'est pas donné maintenant. Donc faut du courage pour rester dans la salle.
étoiles. À un moment, j'ai ri vite fait une fois, je m'en souviens, hein, j'ai ri une fois. Mais j'ai ri comme quand un pote il trébuche dans la rue, par exemple. Une fois, une vanne, une fois. Je veux dire, pas besoin d'aller au cinéma pour ça, tu vois. Et puis même, je vais pas au cinéma seulement pour rire, je vais au cinéma pour une histoire, pour m'évader avec un scénario de qualité, pour des paysages aussi. Je t'ai dit, il te sort des histoires. Franchement, si un mec il me raconte un truc comme ça, je crois que je lui prends une baffe. C'est quoi ces histoires que tu nous racontes? Qu'est-ce que c'est? Ouais, mais tu sais, les faits de société, arrête, c'est nul. Je te raconte le pitch vite fait, c'est un mec pas crédible du tout, qui est un rappeur en tôle, et genre plus il fait de la tôle, plus il vend des disques. Son producteur, c'est un producteur véreux, c'est Samina Seri, et il y a deux gars... Vas-y, je peux même pas te raconter l'histoire, ça pue la merde. La vérité, franchement, c'est énervant. La vérité, je suis énervé en fait. Et encore là, ce que je viens de te dire, limite, ça donne envie. Tu sais, un rappeur, il fait de la prison, il vend des... Déjà, le mec, il est même pas crédible en tant que rappeur, cet acteur. Je sais pas d'où il sort. Et le pire, c'est les deux autres. Les deux autres, ils travaillent dans une boutique de rétro gaming, de trucs. Eux, c'est le pire. C'est absurde. L'histoire est... Franchement, c'est énervant. La vérité, je vais m'arrêter là parce que je vais être méchant. C'est moi qui est méchant dans l'histoire. C'est mal écrit, c'est mal interprété. Tu sais quoi, dans les critiques, les mecs qui s'amusent à mettre des 5 étoiles. Les gars, 5 étoiles, c'est réservé aux films d'exception. Donc arrêtez vos conneries. Moi, j'aime beaucoup Mouloud Achour et il y a pas mal de guests dans ce film que j'aime beaucoup. Il y a même Mathieu Kassovitch que je kiffe, hein. Mais poto, mettez pas 5 étoiles parce que vous aimez bien les gars qu'il y a dans le film. 5 étoiles, c'est réservé aux films d'exception. Donc faut arrêter les conneries à un moment donné, hein. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas scénariste, n'est pas réalisateur qui veut. Moi, j'ai pas les moyens et je vais pas prétendre être un réalisateur ou faire des films, mais si je m'applique à trouver une histoire attrayante, intéressante, alors je sais pas, le jeu d'acteur ne sera peut-être pas bon, le matériel ne sera pas bon non plus, la réalisation ne sera pas opérationnelle, mais l'histoire, si je me prends la tête aussi longtemps que eux pour écrire une histoire intéressante, franchement, j'ai pas besoin de faire un effort pour écrire une histoire plus intéressante que celle-ci. C'est complètement absurde, alors me dites pas, oui mais faut avoir une seconde lecture, c'est un fait de société, les fake news, tout ça, ça pue la merde. C'est médiocre, c'est affligeant quand je pense aux gens talentueux qui sont dans l'ombre, ça me fait de la peine. Donc ce film nous prouve encore une fois que le casting ne fait pas tout, c'est pas parce qu'on invite tous nos potes que voilà, hein, bref, je vous ai dit, il vaut mieux que je m'arrête là parce qu'après je vais être méchant, mais ce film va finir là où, dans le méandre du cinéma français, et c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul, hein. J'ai plein de titres en tête, j'ai fait des chroniques, mais bon, je vais pas tirer sur les autres, bref, un film à éviter que je ne vous conseille absolument pas, vous l'aurez compris. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce film. Vivement que je retourne au Cinoche parce que ça m'a manqué et j'espère que le prochain débriefing sera bien meilleur que celui-ci. A très vite les potos, on connaît les bails. Salut!